Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des énergies de la nouvelle lune en Lion qui aura lieu le 4 août 2024 à 13h13 exactement à 12 degrés 34 du signe du Lion donc. Alors une nouvelle lune, c'est toujours la possibilité d'un renouvellement dans un secteur de sa vie, mais pas n'importe quel renouvellement avec cette énergie. Ce sera d'autant plus important si vous avez des points particuliers ou des planètes autour de ce 12e degré du Lion, évidemment. Alors je vous ai mis en ligne un petit tutoriel qui vous permet de générer gratuitement votre thème astrologique et vos transits, toutes vos cartes, vous permettant de comprendre les choses avec plus de précision. Il y a également la possibilité de soutenir mon travail. J'ai mis un petit tuto aussi en ligne parce que c'est pas toujours évident. Il y a un bouton merci si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Donc, une nouvelle lune, je le disais, c'est une nouvelle semence de sens, l'ouverture d'un cycle de 28 jours, la possibilité de renouveler notre lien à l'énergie dans laquelle elle éclot. Le soleil et la lune viennent donc s'aligner dans cette énergie du Lion. Donc nos émotions se synchronisent avec notre conscience dans un moment de subjectivité totale où notre instinct nous pousse vers de la nouveauté, en fonction de l'écoute de cet instinct évidemment, mais nous pourrons mesurer là les ajustements à effectuer lors de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 19 août à 20h25. Et donc c'est un moment où les deux luminaires s'opposeront à ce moment-là pour nous permettre de mettre de la compréhension, de prendre du recul sur ce qui se passe, sur ce que l'on aura initié là lors de cette nouvelle lune du 4 août. Alors une nouvelle lune en Lion, c'est un moment particulièrement puissant, particulièrement dynamique, puisque cette fois, après que la lune ait pris le contrôle un petit peu là, pour nous remettre en contact avec nos besoins essentiels, quand elle était donc dans le signe du Cancer, en Lion, c'est le soleil qui domine. Et le Lion, c'est l'expression créative du moi, de ce que j'incarne en tant que personnalité. C'est donc l'énergie où je projette dans la matière qui je suis, y compris par effet miroir. C'est aussi le signe de l'amour, la dynamique amoureuse qui est donc une projection des qualités que je reconnais chez l'autre que j'aimerais avoir ou que je projette sur mes enfants. Mais c'est aussi l'énergie qui nous parle de notre enfant intérieur, de notre auto-estime, de notre confiance en nous, du courage que l'on peut déployer à partir de la reconnaissance de qui l'on est. C'est le 5e signe du zodiaque. Et dans le Lion, on quitte la phase essentielle pour entrer dans la phase existentielle. C'est l'énergie de la conscience de soi. Donc l'éveil à soi-même. Et si vous parlez le langage des oiseaux, dans soi-même, on retrouve l'essence même de l'amour que l'on se porte et qui pourrait être reconnu par l'autre et que l'on pourra projeter donc à travers nos créations. Le Lion nous parle donc de notre ego, puisqu'il parle de conscience de soi, donc incarné par le soleil. Et comme il sait ses qualités, il peut avoir tendance à se croire arrivé. Alors arrivé où ? Au sommet de sa puissance. C'est un signe fixe et son élément feu lui procure l'énergie nécessaire pour se diriger entièrement, intégralement vers ce qu'il veut. On parle donc de puissance de volonté dans cette énergie. Et on comprend mieux l'animal auquel il est relié. C'est toujours intéressant d'observer cet animal pour comprendre son énergie. Il y a peu d'adaptabilité dans cette énergie, puisque on parle également d'autorité, de faire plier les autres à sa volonté. Donc en Lion, on prend conscience de sa valeur, de ses capacités, même si on ne sait pas encore quelle direction leur donner, mais on a la possibilité de mettre tout naturellement ses capacités, cette valeur, au service de ses besoins personnels en Lion. C'est en face dans le signe du Verseau qu'on se met au service du collectif. Le Lion sait qui il est, mais il se demande à quoi il sert, alors que le Verseau sert naturellement les besoins du collectif, mais il peut parfois oublier qui il est au sein de ce collectif. Vous voyez, chaque signe, dans un axe, a la réponse à la problématique du signe qui s'y oppose. C'est donc dans un deuxième temps, en fait, la solitude aidant, parce que on s'isole à se croire supérieur. Et donc le Lion apprend enfin à utiliser sa valeur dans un deuxième temps et ses capacités pour répondre aux besoins du plus grand tout dont il fait partie. Le Lion, il est assez naturellement fasciné par l'énergie du Verseau, par sa disponibilité à réagir avec beaucoup de naturel aux besoins de ce grand tout, mais quitte à perdre le savoir de qui il est, comme je le disais. Donc l'énergie du Lion, c'est celle de la volonté d'épanouissement. Le Lion cherche les rayons du soleil qu'il va métaboliser pour devenir lui-même le soleil pour son entourage.
C'est également une énergie d'identification qui nous pousse à aller plus près de notre moi essentiel. Et ce moi idéal, il est projeté dans l'autre, dans la rencontre, alors romantique, mais dans la rencontre, dans la parentalité ou dans l'objet de notre création plus généralement. C'est un signe de feu, donc c'est le deuxième signe de feu après le bélier, avant le sagittaire. Et le lion perçoit de façon très intuitive et globale la nature d'une situation. Le lion a la capacité de juger une situation, donc une personne d'un seul regard. Et c'est vraiment un talent pour savoir s'entourer des personnes compétentes. Le lion n'envoie-t-il pas ses meilleures chasseuses lui ramener sa nourriture ? Donc en lion, on s'amourache, on tombe en amour des qualités que l'on n'ose pas encore reconnaître chez soi ou pas encore exprimer, puisqu'on ne parvient pas forcément d'abord à les identifier en soi. On a besoin de l'autre pour ça. L'énergie du lion exprime avec une grande puissance la sensibilité qui s'est développée dans le signe du cancer. Il y a une grande lucidité sur soi. Le lion est capable, s'il le décide, puisque tout est question de volonté dans cette énergie, de transformation intérieure et extérieure aussi profonde qu'inattendue. Donc, toujours garder en tête la vigilance, la conscience de la puissance avec laquelle on exprime les choses. Donc juste vigilance à ne pas trop imposer son autorité, même si le lion est capable de revenir un quart d'heure plus tard, désolé de son individualisme ou de son égoïsme. Le problème, c'est que n'ayant pas forcément conscience de cette puissance, il peut aimer l'autre comme personne ou le détruire comme personne non plus. Puisqu'il n'y a pas de demi-mesure dans le signe du lion. Inutile de lui dire ce qu'il a à faire, il ne peut s'investir que là où il a le sentiment d'avoir décidé seul, car toute pression le mène à la révolte. Par contre, s'il a librement fixé son but ou son objectif, il fera tout pour lui donner la couleur de la perfection. Le bélier désire, le lion veut et il l'affirme. Donc le lion, c'est là aussi où on théâtralise les choses, puisqu'on expose sa personnalité solaire avec amour de ses qualités. Il y a besoin de déployer sa lumière pour ne pas qu'elle l'asphyxie intérieurement ou qu'elle le brûle tout simplement. Bref, tout ça pour vous dire que ce nouveau cycle-là de rayonnement de qui vous êtes à travers vos projections et vos créations a la possibilité de se renouveler dans un secteur de votre vie pendant ce mois. C'est un événement annuel, il y a une nouvelle lune en Lion tous les ans, mais chaque année, elle revêt un caractère particulier en fonction des aspects, donc de la dynamique globale du ciel à ce moment-là, qui va donc régir la période de 28 jours avec un point de climax au moment de la prochaine pleine lune, donc au bout de 15 jours, à mi-course, où là, il y aura la possibilité de mettre en conscience, de prendre du recul, ce qu'on aura avancé, et de éventuellement pouvoir rectifier pour pouvoir aller jusqu'au bout du projet. Mais ça reste un moment enthousiasmant. Le signe du lion, c'est tout ce qu'il y a de plus solaire, de plus chaleureux, qui va venir la réchauffer, donc un secteur de votre vie. Alors étudions tout de suite les aspects de cette nouvelle lune. Donc comme je l'expliquais au préalable, une nouvelle lune dans le signe du lion, elle est maîtrisée par le soleil. Ce sera donc un moment d'affirmation de notre volonté, de ce que l'on souhaite créer dans le secteur de vie concerné par cette énergie du lion. Et cet alignement, donc Soleil-Lune, il est en aspect très dynamique à la planète Jupiter, qui sera bientôt rejointe par Mars, puisqu'on parle là d'un aspect sextile, donc de 60 degrés, et qui nous montre que là, cette prise de décision, oui, elle peut être particulièrement enthousiasmante. Elle travaille à notre expansion. Jupiter, c'est l'enflure du zodiaque. On aime la polariser en positif, parler d'elle comme une grande bénéfique, mais ça fonctionne essentiellement quand les aspects lui sont favorables. Sinon, elle viendra apporter une forme de démesure à la dynamique. Jupiter en Gémeaux travaille donc à notre expansion, mais en termes d'échange, de communication, de reliance avec notre environnement de proximité, comment je m'y adapte, comment je m'y épanouis, comment il nourrit ma curiosité. Et Mars, donc, qui est en train de la rejoindre, c'est l'action, les combats que l'on peut mener pour ce qui nous tient vraiment à cœur. Et ce guerrier, il est lui-même en bon aspect au nœud nord en Bélier. Donc tout ce que nous allons là initier en Lion travaille à notre expansion et nos actions, elles travaillent aussi à l'affirmation de notre identité personnelle, donc reliée à ces créations. Donc voilà, ces décisions-là que nous allons prendre aux alentours de cette nouvelle lune, elles pourraient avoir des conséquences bien au-delà de ce cycle lunaire. Vénus, l'amour, le magnétisme, la planète qui travaille à mettre du beau, de l'harmonie dans notre vie,
Elle est encore en Lion au moment précis de la nouvelle lune, où elle rayonne particulièrement. Mais elle va pas tarder, puisque dès le lendemain, elle passe en Vierge, à se recentrer. Elle va devenir beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus pratique, logique, pour pouvoir mettre en place justement la faisabilité de ce qu'elle souhaite créer. Sauf que cette Vénus, eh bien, elle est aussi en aspect de quinconce à Pluton. Et le quinconce, eh bien, il vient créer de l'inconfort, une forme de tiraillement intérieur. Donc là où Vénus veut épanouir ce qu'elle crée, eh bien, Pluton peut lui demander un sacrifice en échange. Une forme de lâcher prise, d'acceptation, là, de revoir peut-être eh bien, son rapport intime à cette notion de liberté, d'originalité dans notre vie. Mais cette création-là que nous souhaitons affirmer, elle peut quand même venir donc avec certaines responsabilités qui pourraient rogner un peu justement cette sensation de liberté individuelle. Vénus est également en aspect de tension à Uranus, qui peut traduire une forme de météo orageuse au niveau de nos émotions et dans la communication de ces émotions. Mais elle bénéficie toujours de la protection de Chiron, qui veille en bon aspect là, à Vénus à préserver l'état de santé de nos émotions, quelles qu'elles soient. Donc, voire peut-être même à réparer notre blessure profonde intérieure à travers l'affirmation de cette nouvelle création là, pendant cette nouvelle lune. Donc ça reste un moment très significatif qui pourra influencer de grands changements dans notre vie pour nous y épanouir davantage tout en respectant qui nous sommes, mais ça peut demander des sacrifices. Surtout que cette nouvelle lune, elle est également quinconce à Saturne. Saturne, c'est le censeur, le limitateur, mais quand Saturne est rétrograde, on ne parle pas de limitation extérieure, donc par l'événement, mais bien de nos limitations intérieures, nos propres jugements, notre pessimisme intérieur qui pourrait se manifester là en nous disant que c'est peut-être trop beau pour être vrai, que tout ça n'est pas réaliste. Donc ce nouveau projet là, qui sera tout sauf anodin, cette nouvelle relation, peut-être son désir d'enfant, eh bien, est en train là de nous apprendre à affirmer qui l'on est, mais ça implique une vraie conscience des responsabilités que vont accompagner donc la croissance de ce projet. Le quinconce, c'est un tiraillement intérieur, ici entre l'élément feu, la passion, là, de ce que l'on veut créer, tout ce qui nous anime, les grandes émotions, mais il y a également donc en tiraillement l'élément eau, le poisson, là, dans lequel Saturne nous impose de mettre du réalisme dans notre enthousiasme à déployer nos grands idéaux. Donc cette nouvelle lune, là, elle sera bien particulièrement favorable au Lion, évidemment, au Bélier, signe de feu, Sagittaire, signe de feu également aux Balances, aux Gémeaux, tous ces signes en bon aspect. Elle sera peut-être un petit peu plus tendue, un petit peu moins confortable pour les Verseaux, pour les Scorpions, pour les Taureaux, et plus neutre pour les Poissons et les Capricornes qui sont également en quinconce. Donc voilà, c'est neutre, tension peut-être intérieure, des réajustements là à faire au niveau de peut-être de ces concepts intérieurs. Autre événement notable pendant cette période de 15 jours, ce sera la nouvelle rétrogradation de Mercure, que je ne développe pas ici. Je vous invite à aller voir ou revoir la capsule donc, qui parle des 3 Mercures rétrogrades de l'année, puisque Mercure rétrograde donc 3 fois en 2024. Je vous mets le lien qui doit s'afficher ici. Et je développerai de toute façon par secteur de vie dans les horoscopes que je posterai le jour de cette nouvelle lune, donc le 4 août 2024, pour la période des 15 jours à venir. D'ici là, portez-vous pour le mieux. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!